Bonjour à tous. Le président de la République s'est envolé ce mercredi pour Paris. Alassane Ouattara répond à l'invitation du président Emmanuel Macron à la 4e édition du Forum de Paris sur la paix qui se tiendra du 11 au 13 novembre 2021. Au cours de son séjour en France, le chef de l'État participera le 12 novembre prochain à la célébration du 75e anniversaire de l'UNESCO. En marge de ces rencontres, le chef de l'État aura des entretiens avec plusieurs de ses homologues et de nombreuses personnalités. Avant son départ, le chef de l'État a présidé un conseil des ministres ce mercredi au palais présidentiel. Le gouvernement a fait le point des fonds mis en place pour soutenir le secteur privé. L'an dernier, l'État avait initié 4 fonds pour la riposte face aux effets du Covid-19 sur les économies. Diplomatie, investissement, journée nationale de la paix, des sujets également abordés lors de ce conseil. Suivant. Les 4 fonds ont réalisé sur les 10 premiers mois de l'année 2021 des opérations d'un montant total de 27,953 milliards de francs CFA répartis comme suit. Pour le fonds de soutien aux grandes entreprises, en abrégé FSGE, ce sont 8,4 milliards de francs CFA d'appui financier qui ont été octroyés à 39 grandes entreprises. Pour le fonds de soutien aux PME, FSPME, c'est un total de 4,67 milliards de francs CFA de soutien financier qui a été accordé à 152 PME. En ce qui concerne le fonds d'appui au secteur informel, FASI, c'est un total de 9,659 milliards de francs CFA de subventions qui a été accordé à 38 637 acteurs du secteur informel. Pour le Fonds de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire, FSS, ce sont 5,584 milliards qui ont été décaissés pour des transferts monétaires au profit de 68 276 ménages vulnérables et pour des soutiens financiers à 1 727 travailleurs mis au chômage technique du fait de la Covid-19. Parlons de lutte contre la corruption. La Côte d'Ivoire à l'école de la République de Corée. Le ministre Zoro Epiphane Balo fait connaissance avec le système digital coréen. C'est à l'occasion d'une visite ce mardi au complexe gouvernemental de la Corée dans la ville de Sijong. Jean-Marc Djadji. La bonne gouvernance, une des priorités de l'action gouvernementale du président Alassane Ouattara. Pour la traduire en actes, le ministre Zoro Bibalo Epiphane est en visite d'immersion en Corée. Le système digital de lutte contre la corruption de ce pays a été présenté à sa délégation. Nous avons eu une séance de travail avec la commission anticorruption qui nous a présenté sa plateforme de lutte contre la corruption qui permet aux citoyens, qui permet à tous les acteurs économiques de signaler à l'administration les cas de corruption et de permettre ainsi des enquêtes et des sanctions sur les situations de corruption. Le pays, la Côte d'Ivoire, est engagé dans le développement de ce même outil et nous avons souhaité un appui de la part de la Corée pour nous permettre donc de mettre en place un outil digital qui soit fonctionnel et qui soit suffisamment intégré à l'ensemble de l'administration. La possibilité de faire former des fonctionnaires ivoiriens à la gouvernance électronique, notamment dans le secteur des douanes, a été débattue. Vous savez que l'administration douanière est une des administrations les plus exposées à la corruption. Et les modèles de lutte contre la corruption, de renforcement de l'intégrité de l'administration douanière au niveau de la Corée est un exemple qui peut inspirer la Côte d'Ivoire et c'est l'ensemble de ces dossiers que nous allons regarder au niveau du gouvernement. Selon le ministre Zoro Bibalo, la Côte d'Ivoire veut atteindre pour les 5 prochaines années la moyenne de 50 sur 100 dans l'indice de perception de la corruption dans le classement de Transparency international.
La Côte d'Ivoire présente ses opportunités aux investisseurs à Dubaï. C'est à la semaine africaine du pétrole question depuis le 8 novembre dernier aux Émirats arabes unis. Il s'agit d'une plage promotionnelle qui a été offerte à notre pays hier. Jean-Louis Bambo. Salle archi-comble, applaudissements nourris. Le showcase aux journées promotionnelles dédiées à la Côte d'Ivoire a tenu toutes ses promesses à l'Africa Oil Week à Dubaï. Pour la circonstance, c'est en anglais que les potentialités et opportunités d'investissement dans le secteur pétrolier ivoirien ont été présentées par les experts venus d'Abidjan. And we have Lyon, the Espoir, the Baobab and Marlin has oil production field. Nous avons Lyon, Espoir, Baobab, Marlin, qui sont des champs de production de pétrole. Notre production pétrolière est estimée à environ 30 000 barils jour. Et pour le gaz, notre production est estimée à 215 millions de pieds cubes jour. Et l'essentiel de notre production de gaz est utilisé pour la production d'électricité. Des opportunités d'investissement qui ont pour socle un environnement des affaires favorable. Nous avons notamment des exemptions fiscales de par le régime même des contrats qui disposent que tout ce qui est taxe est exempté et se retrouve donc dans la part qui est payée à l'État. Donc c'est un avantage qui est accordé aux sociétés pétrolières. Mettre en lumière les potentialités ivoiriennes pour attirer les investisseurs étrangers, mais également pour inciter ceux déjà en activité en Côte d'Ivoire à renforcer leur présence. Venez en Côte d'Ivoire, venez investir, venez faire l'exploration de notre bassin sédimentaire. Il y a encore de bonnes découvertes à faire, des découvertes de la taille de baleines. Nous vous attendons. Une invitation que les opérateurs du secteur qui composaient essentiellement l'assistance veulent saisir au bon. Very interesting presentation, very brilliant. Très belle présentation, très brillante. Je crois que la Côte d'Ivoire est la nouvelle destination pour le pétrole et le gaz, ainsi que l'énergie de façon générale. Bonne chance à la Côte d'Ivoire. Je viendrai bientôt vous visiter. La Côte d'Ivoire est sous le feu des projecteurs avec la récente découverte du champ pétrolier Baleine. Alors je pense que cela ouvrira d'importantes opportunités et de nouvelles perspectives pour le pays. Cela augure naturellement des signatures de contrats majeurs à venir et ça, c'est une très bonne chose. En marge de cette journée spécialement dédiée à la Côte d'Ivoire, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, a participé au panel réservé aux ministres ouest-africains. Il a été également reçu en audience par le président du Conseil des industries marines et maritimes de Dubaï. Un autre sujet en lien avec le climat, la COP26 se poursuit à Glasgow. Ce mercredi, la Côte d'Ivoire a présenté ses nouveaux engagements en matière de lutte contre les changements climatiques. Selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable, par ailleurs chef de la délégation ivoirienne, la Côte d'Ivoire s'engage à réduire son taux de déforestation à hauteur de 70% à l'horizon 2030 et l'accroissement des énergies renouvelables dans la production d'électricité. L'armée de Côte d'Ivoire teste son dispositif maritime. Opération Requin 2, c'est l'intitulé des manœuvres militaires exécutées mardi en haute mer par l'ensemble des unités opérationnelles. Ces exercices qui ont eu pour théâtre le plan d'eau lagunaire, compris entre le quai fruitier du plateau, la zone portuaire et la base navale de Lokodro à Yopougon, se sont bien déroulés. C'est ce que nous apprend Abou Sanogo. Marine nationale, base annexe, forte présence des soldats ivoiriens pour la mise en œuvre d'un dispositif sécuritaire. Et ce qui se passe dans leur zone d'action mérite une intervention rapide. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, arrivé à la base annexe pour le point de situation est clair. Je tiens à ce que les hommes comprennent bien la mission qu'ils auront à faire. En effet, des pirates d'Al-Batoula
sont parvenus à franchir la frontière Est en dépit du dispositif mis en place et à s'attaquer à la plateforme gazière Alpha. Et selon des informations données par la société exploitante, leur volume serait évalué à une vingtaine de combattants armés de fusils d'assaut à bord de 2 embarcations rapides. Alors, l'objectif est clair. Il faut intercepter et détruire les pirates et rétablir au plus vite la sécurité dans le secteur Est. Les soldats ivoiriens naviguent donc dans le littoral pour connaître la plateforme gazière. Les 2 embarcations rapides des pirates sont neutralisés. Ils avaient fait 2 otages. Les pirates réussissent néanmoins à s'échapper avec les 2 otages dans la 2e embarcation pour rejoindre la côte. Pour chasser, ils se réfugient dans un hôtel qu'ils ont menacé de faire exploser. Ce ne sera pas possible avec l'arrivée des hommes de l'armée de terre et des forces spéciales. Il s'agissait d'un exercice militaire engageant toutes les forces combattantes, terre, mer et air, mais à dominante marine, dénommée Requin 2021. Simplement pour nous aujourd'hui d'évaluer les capacités de la Marine nationale à manœuvrer dans sa sphère de compétences. Deuxièmement, d'évaluer l'interopérabilité entre nos différentes armées, entre la Marine nationale, l'armée de terre, l'armée de l'air. Appui de l'armée de l'air au profit de la Marine nationale dans une action en mer territoriale, l'appui de l'armée de terre à la marine pour une action qui a commencé en haute mer et qui se prolonge sur terre. Je veux déjà dire d'emblée que nous avons relevé plusieurs points de satisfaction. Tous ces exercices aujourd'hui nous ont permis d'atteindre de nombreux points de satisfaction. Cette manœuvre est réalisée conformément au programme de préparation et d'entraînement des forces armées de Côte d'Ivoire. Autre volet de l'actualité, fin du signal analogique dans le district d'Abidjan à partir du 13 novembre 2021. Information livrée par la société de télédiffusion lors d'une rencontre avec les populations et les autorités préfectorales. Serge Collier. Après les régions du Poro, de la Maraoué, du Bélier, des Lacs et du Béquet, c'est au tour de la région d'Abidjan et ses environs d'enregistrer l'extinction du signal analogique. À partir du 13 novembre prochain, le basculement à la télévision numérique terrestre se fera de façon irréversible dans le district d'Abidjan. Avant cette échéance, la direction de la Société ivoirienne de télédiffusion multiplie les actions de communication, d'information et de sensibilisation auprès des populations. Il y a déjà des localités dans notre pays qui sont déjà à la TNT, mais à Abidjan, à partir du 13 novembre, le système analogique va être totalement arrêté pour passer directement à la TNT. Donc nous sommes venus donner cette information-là aux autorités administratives et coutumières pour qu'elles le propagent aux populations. Nous avons commencé la campagne depuis longtemps, mais il était bon pour nous d'échanger avec les populations. Cette rencontre à la préfecture d'Abidjan concerne les communes du district d'Abidjan. Il y avait un manque d'informations auprès des populations et les échanges ont été très fructueux. Ça a permis de pouvoir lever plusieurs zones d'ombre, de pouvoir lever les doutes qu'il y avait au sein des populations. Le président du conseil d'administration de la Société ivoirienne de télédiffusion, Venance Conan, et ses équipes continuent la campagne de communication et d'information. Pour recevoir la TNT dans les foyers, il faut avoir un poste téléviseur aux normes en vigueur et une antenne râteau TNT ou un poste téléviseur hors norme, un décodeur TNT et une antenne râteau TNT. Dans le reste de l'actualité, un véritable trésor culturel est arrivé ce mercredi 10 novembre 2021 à Cotonou au Bénin. Il avait été volé pendant la colonisation française au XIXe siècle. Depuis, les œuvres se trouvaient à Paris. Elles sont désormais de retour sur le sol du Bénin. C'est un jour solennel pour le pays. Une cérémonie a donc été organisée. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du palais présidentiel de la Marina. Le retour de 26 œuvres a été célébré par tout un ensemble de prestations artistiques. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.